Donc, très heureux de vous retrouver comme chaque lundi. Et là, nous sommes arrivés à un intertitre. Nous reprenons dans la Gemara, dans Megillah, Daf Kav Zayin Amud Aleph, aux deux points qui se trouvent avant l'élargissement au bas de la page, 3, 4, 5, 6 lignes. Vous avez un intertitre qui s'appelle V'chen Bemotareen. Il en va de même pour le surplus. Alors, de quoi s'agit-il? La méthodologie préconise qu'on revienne à la Mishnah pour se rappeler le sujet. Donc, toute la Mishnah dont nous parlons, le début du quatrième chapitre de Megillah, c'était le principe de Ma'alim Bakodesh Ve'en Moridin. Quand on vend, si on a vendu, plus exactement, quelque chose qui est Kadosh, alors on ne peut racheter que quelque chose de encore plus Kadosh, et surtout pas quelque chose de moins Kadosh. Et la fin de la Mishnah disait V'chein b'motare'en. Et de même pour le surplus. Alors, ça veut dire quoi le surplus? Je vous propose de relire encore une fois le Rashi sur cette Mishnah, le dernier Rashi sur la Mishnah. V'chein b'motareen, machrou sfarim. Rashi prend l'exemple. On avait vendu, alors vu que ça, sfarim, ça voulait dire des nevim ou des ktuvim, on avait vendu des nevim ou des ktuvim. V'lakrou mimiktsat adamim Torah. Et donc la règle était, si on se dessaisit de nevim ou de ktuvim, et après il faut, pour monter en gdusha, il faut carrément acheter un sefer Torah. Donc c'est ce qu'on a fait. On a vendu les sarim, mais avec l'argent de la vente, on a acheté avec une partie de l'argent, mimiktsat adamim, une partie de l'argent a suffi pour acheter un sefer Torah. Et donc il reste maintenant un reliquat. Lo yikru minamotar davar shekudushato pruta. On n'aura pas le droit d'acheter avec le reliquat, avec ce qui reste de l'argent, quelque chose qui aurait une sainteté inférieure. En d'autres termes, le principe de Mali Bakodesh Ven Mauridin ne vient pas seulement sur l'essentiel de l'argent, mais même si on a acheté déjà, on s'est déjà acquitté du principe, on a acheté quelque chose de sainteté supérieure, mais qui reste encore un petit peu d'argent, cet argent, mais aussi devra obéir aux mêmes règles et on ne pourra acheter avec que quelque chose de valeur supérieure. Voilà ce que nous disait la Mishnah. Et maintenant, on va étudier le commentaire de la Gemara. Amarava, donc c'est Rava qui intervient. C'est important de se rappeler ce que c'est Rava qui intervient parce que ça aura des implications dans la suite. Lochanou et là chez Machrou veotiru. Cette règle qui impose que le reliquat aussi obéisse aux mêmes règles et aux mêmes contraintes que l'essentiel de l'argent qui a été obtenu par la vente. Ce n'est valable que dans le cas d'une vente avec un reliquat. Aval gavou veotiru mutar. Il y a une situation qu'on pourrait comparer, un peu voisine, mais qui est différente. C'est Gavou, on a lancé une collecte pour un but précis. Par exemple, on a collecté de l'argent pour l'achat d'un Sefer Torah. Veotiru, et ça arrive parfois, d'ailleurs, c'est bien quand ça arrive d'ailleurs, parce que des fois, on n'arrive pas à collecter toute la somme, mais là, on a tellement de succès qu'on a non seulement collecté l'argent nécessaire à l'acquisition de ce pourquoi on a organisé la collecte, mais il y a même un reliquat, on a un reste d'argent qui nous est resté. Et se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on doit en faire. Eh bien là, moutar. Ça veut dire quoi, moutar? C'est permis. On va regarder Rashi. Aval gavou. Non, pardon, il y a un Rashi avant. Chez Machrou veotiru. Donc, la Mishnah a seulement parlé du cas où on a vendu et il est resté de l'argent. Machrou echad minakodushot alalou. On a vendu donc un des objets parmi la liste des objets sacrés dont parlait la Mishnah, c'est ça, Kedoshot alalou, c'est sainteté dont il a été question. Velakru et miktsat adamim kedusha meula. Et on a acheté avec une partie de la somme une sainteté supérieure comme il se le devait. Veotiru mehen, et il en est resté encore de l'argent. Eh bien, la somme restante obéit aux mêmes règles comme on a dit. Aval gavu maot minatzibur le tzorer sefer Torah. Mais si on avait encaissé de l'argent
de la communauté dans le but d'acquérir, d'acheter un Sefer Torah avec cet argent. Et on a effectivement acheté le Sefer Torah. À qui le Sefer Torah? Venotar beyadan minadamim. Et il est resté dans les mains des Gabaïm, de ceux qui ont procédé à la collecte, il est resté encore une partie d'argent. Moutar. Alors, moutar, ça veut dire quoi? Il est permis. Permis quoi? Les oridan. Il est permis cette fois-ci d'abaisser la sainteté avec cet argent, c'est-à-dire d'utiliser l'argent pour acheter quelque chose de sainteté inférieure. À quelle différence avec le cas précédent? Rachid nous dit, Shere Adaïn, Lobaou, Leshimush, Kedusha, Hamura. Parce que cet argent-là, finalement, tant qu'il est dans les mains des Gabaïm, il n'a pas encore été Lobaou, le Shimush, Kedusha, ils n'ont pas été au service d'une sainteté Hamura, et donc ils sont encore à la limite. Moi j'aurais été tenté de dire qu'ils sont l'obaou le shimush kedusha, ils sont encore, j'aurais dit, ils sont encore profanes. Alors Rachid nous dit, elle semble dire que quand même le fait que c'est rentré dans les mains des Gabaïm, ça leur donne déjà une petite kedusha, mais une kedusha minimale. Une kedusha minimale, alors ce qui veut dire qu'on n'a peut-être pas le droit d'acheter quelque chose de profane, mais en tout cas, on peut abaisser en kedusha. Par contre, si on regarde le Ran, donc là j'ai fait un diouk dans Rashi, puisque Rashi dit que, encore une fois, mon diouk, c'est parce que Rashi a dit le baou le shimush kedusha chamura, mashma que baou le shimush kedusha kala, et si c'est baou le shimush kedusha kala, donc ça veut dire qu'on n'aurait pas le droit de l'utiliser pour quelque chose de chol. Et ben, dans le RAN, ce n'est pas dit exactement comme ça. Je vais vous citer le RAN. Le RAN dit Gavu mina ka'al, l'tzorech echad min advarim ashnuyim mishnatenu, vekanu oto, velo utzruchu kol adamim shegavu. Donc, ça, c'est pas ça qui est important, c'est la suite. Mutar, leotzi amotar, bekol ma sheyirtzu. On peut acheter avec le reliquat tout ce qu'on veut, donc sous-entendu, y compris quelque chose de profane. Mais le Rav rajoute quelque chose. Ou vilvat sheotzi ou otal betzorke tzibur. Il faut quand même que ça soit utilisé pour quelque chose qui est utile à toute la communauté. Alors c'est peut-être ça le pshat de Rashi. Quand Rashi dit que il y a sous-entendu la Gdusha Kala, c'est quoi la Gdusha Kala? C'est comme ça a été fait pour le tzibour, donc il y a déjà la gdoucha du tzibour sur cet argent. Et alors, on peut l'utiliser pour n'importe quoi, même de chol, mais à condition que ça serve à la collectivité. Pour quelque chose de particulier, utiliser l'argent pour un besoin d'un particulier, ça, on n'aurait pas le droit. Mais à partir du moment où c'est utile à toute la collectivité, alors cela est autorisé. Voilà donc l'enseignement de Rava, donc, qui nous emmène dans quelque chose de tout à fait nouveau. On est maintenant dans la problématique de quelqu'un qui fait des collectes et qui a un reliquat. Et donc, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec ce reliquat? On a le droit de tout faire, pourvu que ce soit, d'après le Ran et peut-être dans Rashi, un tzorer tzibur. Voilà la position de Rava. On continue la Gemara, on revient à la Gemara. Étivé Abaye. Abaye vient objecter à Rava à partir d'une baraïta. Alors, j'ai écrit chez nous dans la Massoret Hachas, voire dans la Tosefta, Perek Bet al Chazaïd, parce que dans la Tosefta, il y a un enseignement qui est un petit peu voisin de cela, mais c'est pas exactement les mots de la baraïta ici. Donc c'est une baraïta ici qui n'est pas la Tosefta. Qu'est-ce qu'il dit cette baraïta? Bamedvarim amurim. Quand est-ce que ces paroles ont été dites? Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas de quelle parole il s'agit, puisque c'est une braïta. Donc, la braïta se réfère, visiblement, la braïta commence par une première phrase. On peut s'imaginer que cette première phrase reprend le principe de Ma'alim Bakodesh Ve'en Moridi. Et là, elle dit, et quand est-ce qu'on a dit qu'il y a cette obligation d'aller toujours plus haut dans la sainteté et de jamais se rabaisser? C'est Shelo Itnu. Si on n'a pas fait de tnaï, c'est-à-dire on n'a pas émis de conditions. Aval itnu,
Mais si on a émis une condition, alors qui a émis et quelle condition, c'est pas très clair encore. Afilou le duxusia mutar. Même pour utiliser l'argent pour s'offrir un duxusia, ce sera permis. Alors, on regarde dans Rashi. Chez Loïtnu, Rashi va préciser le Tnaï. On n'a pas fait la condition. Quelle condition? Almenat, lasot, retsoneinu minadamim. Alors, la condition, c'est nous faisons cette opération dans l'intention que nous aurons le droit de faire ce que nous voulons de l'argent. Donc, si on n'a pas émis cette condition, là, on est coincé par la règle de Mariba Kodesh. Mais si on a dit, attention, nous, cette opération, on l'a fait avec une clause qu'on aura le droit d'utiliser l'argent pour ce qu'on jugera bon de faire, et bien dans ce cas-là, même Duxusia, ça sera autorisé. Rashi, les Duxusia, Mefaresh le Kaman. Alors, on ne peut pas savoir maintenant qu'est-ce que c'est que Duxusia, mais on comprend que c'est un usage pas du tout élevé dans la sainteté, disons minimal dans la sainteté. On va dire que c'est un usage profane, mais qui profite à toute la collectivité, conformément à ce que disait le Ran. Donc là, on découvre un nouveau concept dont il n'était absolument pas question jusqu'à présent dans Rava, c'est un concept de Tnaï. Et que donc sans Tnaï, c'est interdit, avec un Tnaï, c'est permis. Alors maintenant, il s'agit de savoir de quoi parle la Braïta. Donc Abaye poursuit son raisonnement, il dit Echidami, de quel cas parlons-nous? Il est ma chez Veotiru. Si je dis que la Braïta, en fait, elle se réfère à la règle de vendre et que si on a vendu et qu'on a laissé un reliquat, qu'est-ce qu'on doit faire du reliquat? Et donc, elle viendrait nous dire que le reliquat, on est obligé de l'utiliser pour quelque chose de sainteté supérieure, sauf si on a fait un tnaï. Alors, Abaye dit, si c'est ça le pshat, qui itnu mayav, mais comment un tnaï pourrait-il servir à utiliser l'argent ou le surplus de l'argent pour quelque chose de moins sacré? Quel est le problème? Rachid nous explique. Qui itnu mayav, comment pourrait servir un tnaï? Ha de meikudushaen. Si on dit qu'on parle d'un cas d'une vente, donc ils ont vendu, ils ont obtenu de l'argent. Et maintenant, ils disent, ou alors même avant la vente, ils vont dire, nous vendons ce Sefer Torah, mais attention, on se réserve le droit de l'utiliser pour n'importe quoi. Mais comment on peut faire une chose pareille? De Mekedusha, c'est de l'argent qui provient de la sainteté. Donc la Mishnah nous a expliqué que cette sainteté, elle s'est transférée, ou en tout cas, c'est pas transféré, mais elle a contaminé l'argent. L'argent a obtenu la même kedusha que le Sefer Torah. Et donc cet argent, maintenant, on est obligé de l'utiliser pour quelque chose de kadosh. Donc c'est pas possible de placer la braïta qui dit qu'une condition serait utile pour nous dégager de l'obligation d'utiliser l'argent pour quelque chose de plus sacré. C'est pas possible. Et donc, par élimination, de quoi peut-il s'agir? Et là, chez Gavou, Veotiru. Donc, on est obligé de dire que la Braïta parle d'une problématique voisine, mais pas la même. C'est celle de la collecte. On a collecté pour une bonne œuvre et il est resté de l'argent. Et là, alors maintenant, et là, c'est le cas où Rava disait, ben dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on veut avec le reliquat. Eh bien non, dans cette Braïta qui nous dit qu'il faut faire un tnaï, donc ta'ama deitnu. Donc toute la raison qui permet de se dégager de l'obligation d'acheter du plus sain, c'est parce qu'on avait fait un tnaï. Halo itnu, mais si on n'a pas fait de tnaï, l'eau, on ne peut pas. Et toi, Rava, tu as dit que Gavou Veotiru, sans autre forme de procès, c'est permis de faire ce qu'on veut avec. Et donc, il y a une objection contre Rava. Réponse de Rava. Rava ne va pas se laisser abattre. L'eau. Non, c'est pas ça le pshat dans la Braïta. Léolam, chez Mahou Veotiru. Toujours encore, je vais te dire
qu'on parle du cas où ils ont vendu et il est resté un reliquat, un surplus, et que ce surplus-là, théoriquement, on est obligé de l'utiliser pour quelque chose de plus sacré. Alors, qu'est-ce qu'elle vient dire, cette braïta? Nous, on avait dit, mais dans ce cas-là, le tnaï ne peut pas servir. Voilà ce que la braïta veut nous dire. Quand est-ce qu'on a dit que même le surplus doit être utilisé pour quelque chose de sainteté supérieure? Chez Loïtnu, il faut sous-entendre Shiva tuve Aïr b'ma'amad anshe Aïr. On parle d'un cas où il n'y a pas eu une clause qui a été émise par les 7 notables de la ville en présence de tous les gens de la ville. Aval itnu Shiva tuve Aïr b'ma'amad anshe Aïr. Afilou le douk soucian amimutar. Par contre, si le tnaï a été fait par les 7 notables de la ville en présence des gens de la ville, on avait déjà vu plus haut dans la page précédente, et c'était aussi un enseignement de Rava d'ailleurs, que quand c'est les 7 notables en présence des gens de la ville et ils effectuent une vente, la vente désacralise, fait sauter la kedusha de l'objet vendu, et l'argent, on peut en faire absolument ce qu'on veut. On avait dit que c'est quelqu'un qui a filou boire avec l'argent de la vente d'une choule, d'une synagogue, on pouvait utiliser l'argent, quand c'est les 7 notables en présence des gens de la ville, on pouvait utiliser l'argent même pour s'acheter de la bière. Et donc là aussi, et donc c'est de ça que cette braïta parle. Et elle veut dire que on parle ici d'une vente qui a été faite par les 7 notables en présence des gens de la ville. Et dans ce cas-là, c'est vrai que à filou le douk social, à mimoutar, et bien même pour quelque chose de profane, qui est un besoin collectif, mais qui est profane, ça sera aussi permis. Et donc finalement, la preuve de Abaye a été invalidée et on a simplement découvert. Alors là, il y a juste une problématique, c'est que nous, on y reviendra un peu plus tard, c'est que là, le principe de Mahmad Anshahir, de Touveir Mahmad Anshahir, on le connaissait déjà, mais là, on découvre qu'il y a un principe de Tnaï, alors qu'avant, on n'avait pas du tout parlé d'un Tnaï. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle il faudra revenir. Mais comme il y a d'autres problématiques sur lesquelles il faut revenir, on verra ça plus tard. Je vous propose juste simplement de continuer encore un tout petit peu pour savoir quand même qu'est-ce que c'est que Douk Soucia, pour Là, avoir les... la preuve de Oui, Rav, c'est même sur Mahou. Donc, Kol Sheken, c'est ça qui veut dire. Parce que la question, c'était sur Gabou. j'ai pas saisi. L'objection d'Abaye, c'était sur Gavou, Véotiro. Et là, Rava, il le prouve, le Éther, même sur. Non, oui, c'est ça. C'est-à-dire que Abaye avait dit, il ne peut pas s'agir de Mahrouv au Tirou, donc ça va sur Gavouv au Tirou, et donc Gavouv au Tirou, ce n'est pas permis. Rava lui répond, pas du tout. La Braïta, elle permet Gavouv au Tirou sans entreforme de procès. Mais elle ne parle, elle parle même pas de ça. La Braïta n'a même pas évoqué Gavouv au Tirou. Et le cas dont elle parle, c'est Mahrouv. Oui, mais Abaye avait dit, mais c'est pas possible, dans Mahrouv, le Tnaï ne marche pas. Réponse de Rava, si le Tnaï marche, s'il est effectué par les Aïn Touveahir, Ben Sheva Malad Sheahir. C'est clair? Ouais, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que Doursou? On va, si vous voulez, juste un petit peu encore avancer pour voir qu'est-ce que c'est que le Douksoussia. Alors, Amarle Abaye, le Aoume Rabanan d'Ave Mesader Matnita Kame de Rav Sheshet, Abaye est allé voir, a dit à un des rabbinim qui avait l'habitude de présenter ses braïtot devant Rav Sheshet, parce que vous savez qu'à l'époque, les braïtot étaient des textes qui devaient être authentifiés parce qu'on les apprenait par cœur, ils n'étaient pas écrits, on n'était pas certain d'avoir le texte authentique, et donc on allait le soumettre à des maîtres. Donc il y avait un Rav qui était spécialiste d'aller soumettre ses braïtot à Rav Sheshet, donc c'était quelqu'un qui allait souvent voir Rav Sheshet. Abaye lui dit, Mishmi alach me Rav Sheshet, Maï Doursoussia. Est-ce que par hasard, tu aurais entendu de Rav Sheshet, qu'est-ce que ça veut dire le Doursoussia? C'est-à-dire que Abaye, lui-même, donc il a pris connaissance de ce Doursoussia par la braïta que lui a apporté Rava, mais il ne savait pas ce que c'était. Il comprenait que c'était quelque chose de chol, mais il n'en savait pas davantage.
Et donc, alors pourquoi il n'a pas demandé à Rav Shechet? Je ne sais pas si Rav Shechet était disponible ou n'était pas là. En tout cas, il a demandé à quelqu'un qui fréquentait Rav Shechet et il lui a demandé, est-ce que tu as entendu par hasard de Rav Shechet ce que c'est que Dur Sousia? Amarle, il a dit, mais parfaitement, oui. Achi Amar Rav Shechet. Rav Shechet a dit, voilà ce que j'ai entendu de Rav Shechet, voilà ce que Rav Shechet disait. Parcha de Mata. Parcha de Mata, qu'est-ce que ça veut dire? Parcha, c'est un cavalier. Mata, c'est la ville. Alors, on a ici un Rashi qui dit Parcha de Mata, venez à Ir, Sochrin Adam, Rochev Sous. Donc, à l'époque, les citadins, les habitants de la ville, avaient l'habitude de payer une personne qui était à cheval qui possédait un cheval et qui était un cavalier qui savait chevaucher sur son cheval et qui était à disposition de la ville. Pourquoi? À quoi ça servait? Sheye la en mezouman, le sholcho bishlichut le moshe la'ir que sheitztachu. Parce que comme ça, c'était pratique, qu'il était disponible pour eux et on l'envoyait en mission pour aller voir le gouverneur de la ville en cas de nécessité. Donc le gouverneur de la ville c'était un gouverneur de plusieurs villes, donc il n'habitait pas la ville. Et donc parfois on avait une question urgente à soumettre. C'était important. À l'époque, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas tous les moyens de communication dont nous disposons aujourd'hui. Donc c'était important d'avoir un cavalier à disposition qui pouvait, dès qu'on en avait besoin, aller voir, aller se déplacer auprès du gouverneur pour soumettre la question. Voilà ce que Rashi dit, donc Paracha de Mata, le cavalier de la ville. Alors, dans le Rochage signale que dans Baba Batra, d'Afré Amoudalef, on retrouve aussi ce terme de Paracha de Mata, et la Rashi explique autrement. Je vous le cite, puisque dans l'édition, j'ai l'écouté Rashi, donc c'est pratique. Parash, Arochev, Svivot Aïr, les Shomra, Veleda Ma'itzricha. Alors, c'est un peu différent comme mission. C'est bien un cavalier. Le cavalier n'est pas à l'intérieur de la ville, à disposition des gens de la ville, mais lui, sa mission, c'est de chevaucher tout autour de la ville pour la protéger et pour savoir ce dont elle a besoin. Donc, il est tout le temps en périphérie de la ville, donc il est capable de voir les dangers et les nécessités en tout premier, de manière à prévenir qui de droit pour faire le nécessaire. Donc, en tous les cas, donc, ce sont deux missions différentes, c'est toujours un cavalier qui est en mission pour la ville. Et donc, ça correspond bien à ce qu'on avait dit, et ce que disait le Ran, c'est-à-dire c'était quelque chose de complètement profane, il n'y a aucune kedusha là-dedans, sauf que cette sortie de Tzibour, incontestablement, c'est quelque chose qui est nécessaire et qui sert la collectivité. Et dans le cas où ça sert la collectivité, l'argent qui a été collecté pour cela pourra servir pour cela. Mais alors, dans la conclusion, il ne s'agit pas de l'argent qui a été collecté, mais il s'agit de l'argent de la vente. L'argent de la vente, si cette vente a été faite avec un tnaï qui a été émis par les 7 Touvéaïr, Mamal Sheaïr, alors l'argent a été complètement désacralisé et on pourra l'utiliser pour quelque chose de profane, pourvu que, comme cet argent appartient au public, il faut l'utiliser pour le bien public, donc il faut une utilité publique. Voilà donc le passage de l'Agmara avec le commentaire de Rashi. Et donc maintenant, je voudrais déjà revenir sur le premier Rashi. Donc j'ai tenu à vous faire une première lecture, si vous voulez, pour qu'on vous ayez une première compréhension. Mais maintenant, on va faire un peu d'études approfondies. Et regardez regardez les Rashi. Au tout début, il y a déjà une difficulté. Je reprends le Rashi, le schéma Chouvotiru. Donc rappelons-nous, c'est Rava qui disait la Mishnah n'a interdit d'utiliser l'argent, même du reliquat, pour quelque chose de sainteté inférieure, c'est dans le cas de la vente. Rashi, donc chez Marchou Veotiru, Marchou Echad Mina Kedushot Alalu. Donc Rashi nous dit qu'on parle ici de plusieurs cas. Rava, il ne parle pas d'un cas en particulier. Echad Mina Kedushot Alalu. Ça vaut pour n'importe laquelle des saintetés dont il a été question dans la Mishnah. Donc je rappelle que dans la Mishnah, on a eu énormément d'exemples de sainteté
plus ou moins sacrés. On a commencé avec Rochova Shel Ir, avec la grande place de la ville dans laquelle on priait parfois, qui avait une petite sainteté. La sainteté d'après, c'était le Beth Knesset. Ensuite, c'était la Teva, que certains ont expliqué, la Teva sur laquelle on lit le Sefer Torah, ou bien le Aaron HaKodesh. Après la Teva, on avait les manteaux du Sefer Torah. Après les manteaux du Sefer Torah, on avait les Nevi'im Uktuvim. Après les Nevi'im Uktuvim, on avait le Sefer Torah. Et Rachid nous dit, là, Rava est en train de parler de tous ces exemples, n'importe lequel. Echad minakedoshot alalu. Et que dans ces cas-là, si on a vendu donc une de ces kdushot, et avec l'argent, on a racheté comme on se devait de le faire quelque chose de sainteté supérieure, eh bien même le reliquat doit aussi être affecté à quelque chose de supérieur. Rachid suivant, Aval Gavou, Maot, Minatzibur, le Tzorer Sefer Torah. Mais si on a fait une collecte de l'argent de la communauté en vue d'obtenir, d'acquérir un Sefer Torah, et qu'on l'a acquis, et qu'il est resté de l'argent, le Tarbe Adam et Adamim, Moutar l'Oridan, là, comme on n'est pas dans un cas de vente, mais on est dans un cas de collecte, alors on a le droit de baisser la valeur de l'argent. Mais pourquoi Rashi change? Pourquoi tout d'un coup il axe dans le cas de Gavou, alors que dans le cas de Marchou, on avait dit que c'était valable pour Echad Mina Kedushot, pour n'importe laquelle des Kedushot de la Mishnah. Dans le cas de la collecte, il prend l'exemple du Sefer Torah. Mais il aurait dû dire pareil. Aval Gavou Maot Mina Tzibur, le Tzorer Achat Mina Kedushot, Vekanu, Venotar Vedam Damim. Pourquoi là il restreint le cas de Gavou au cas où la collecte a été faite pour un Sefer Torah? Cette question a été soulevée par un grand décisionnaire, les Sheelot ou Tshuvot, Shoel ou Meshiv. Je rappelle que l'auteur de ces Sheelot ou Tshuvot, Shoel ou Meshiv, donc c'est un grand possède bien connu, c'est Rabbi Yosef Shaul Halevi Natanzon, Milevouv, de Lvov, ou si vous préférez, Lemberg, en Pologne. Et donc, il pose la question, pourquoi Rashi, dans le cas de Gavou, il prend comme seul exemple le Sefer Torah? Et voilà la réponse qu'il nous propose. Que Rashi avait une difficulté en se disant, Rashi avait une question que j'aurais pu poser moi-même sur la Gemara. Qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rava nous dit que Gavou veut otiru mutar. Et la raison pour laquelle Gavou va être mutar, Rashi va nous dire, parce que comme ils n'ont fait que collecter l'argent, c'est pas comme la vente. La vente, dans le cas de la vente, l'argent, il a été contaminé, j'ai dit tout à l'heure, il a reçu la sainteté de l'objet pour lequel il a été échangé. Donc l'argent est sacré par la vente. Mais lorsqu'il y a eu un encaissement, Rachid nous dit, tant que l'argent n'a pas été utilisé, l'argent n'a pas de sainteté spécifique. Alors, s'il n'a pas cette svara-là, qu'il n'y a pas de sainteté spécifique, ne vaut pas seulement pour le surplus, cette svara-là, elle est valable aussi pour Ikaramaot, pour la somme intégrale. Donc, pourquoi, la question que Rachid s'était posée, qui est une question très forte, pourquoi Rava, quand il vient nous dire Gavou Moutar, que si c'est une collecte, on peut faire de l'argent de la collecte ce que l'on veut, il dit seulement sur l'argent qui a servi, qui reste de l'achat qu'on aura utilisé de la collecte, mais pas l'argent intégral de la collecte. Mais quelle différence? Quelle différence? Puisque si l'argument, et comme Rachid l'a bien dit, que pourquoi c'est permis, Moutar le Horidan, puisqu'il n'y a pas eu encore d'utilisation de l'argent, mais c'est valable si on n'a rien acheté avec l'argent encore. Donc l'argent n'est pas kadosh. Voilà quelle était la question que Rachid s'est posée, qui est une grave question. Donc en fait, maintenant, on a deux questions. On a la question sur la Gemara, on a la question sur Rachid. Et le Shoel ou Meshiv nous dit qu'une question résout l'autre. C'est-à-dire que Rachid s'était posé la question. Et alors, il rajoute même quelque chose
qu'on aurait pu faire intervenir ici le principe de Azmana. On pourrait dire que l'argent, il est interdit dans la collecte. À partir du moment où on a collecté de l'argent en vue d'acheter, disons, un Beth Knesset. Donc cet argent-là, quand on le reçoit, il est, destiné. C'est ce qu'on appelle Azmana. Vous vous rappelez qu'on a étudié dans la phase précédente qu'il y avait une machloket entre Aman de Amar, Azmana Milta ou Azmana Lav Milta. En fait, c'est une machloket entre Abaye et Rava dans Sanhedrin. Si je vous rappelle la Gemara d'Afkava Vamoudbet, la Gemara avait dit va filou le mandamar azmana miltaï. Donc on voit qu'il y avait une machloket entre deux mandamar. On n'avait pas dit, on n'avait pas dit qui c'était à l'époque, mais maintenant on sait que c'était une machloket entre Abaye et Rava. Abaye a dit azmana milta et Rava a dit azmana lav milta. Et la Gemara a dit filou le mandamar azmana milta, même Abaye qui dit que l'azmana, c'est-à-dire la destination, l'affectation, même si elle n'a pas encore été utilisée concrètement, ça suffit pour conférer à la chose affectée déjà son statut. C'était quoi l'exemple? Quelqu'un a tissé un vêtement qui va servir à revêtir un mort. Alors, on sait très bien que les linceuls du mort, une fois qu'ils ont été installés sur le mort, ils deviennent asurim be'ana'a. Le met, il est interdit au profit, et tout ce qui lui appartient, un maître connaît. On dit que tout ce qu'on donne au maître, il l'appartient, et dans le sens où ça devient aussi asur be'ana'a. Donc, quand je crée un tissu, je ne l'ai pas encore habillé, je n'ai pas encore habillé le maître avec, mais du moment que j'ai tissé un tissu et que ce tissu est terminé, alors le tissu étant affecté aux morts, si je dis Azmana Lav Milta, il reste encore permis au profit. Si je dis Azmana Milta, il est permis, il est interdit au profit. Mais la Gemara l'avait dit chez nous, Avalacha, Ketavou, il est Arik Dami. Là, on parlait des pierres, des pierres qui servent à construire les murs, qui serviront à abriter une synagogue. On disait, c'est comme celui qui est en train de filer des fils qui vont servir ensuite au tissage. Et ça, c'est comme c'est encore très loin avec le fil, on ne peut pas. Le critère, c'est qu'on a déjà la chose qui pourra servir au final. Simplement, il lui manque juste la mise en œuvre. Mais là, quand c'est le fil, avec le fil, on ne va pas habiller le mort avec un fil. L'étape du fil est une étape, pardon, l'étape du fil est une étape préalable qui permettra ensuite la confection du tissu. Et quand on aura le tissu, là, on pourra parler de Asmana ou pas Asmana. Je dis ça donc comme rappel parce que c'est important d'avoir ces principes en tête pour comprendre ce qu'est en train de dire le Shoel ou Meshi. Alors donc, la question que Rachid s'était posée, c'était, mais pourquoi l'argent lui-même? Pourquoi on parle que du surplus et on ne parle pas de l'argent à proprement parler? L'argent à proprement parler aussi, il n'aurait qu'un statut de Azmana et donc, d'après Rava qui dit qu'Azmana lave Milta, donc la question se pose de toute façon, et même d'après Abaye qui dit que Azmana Milta, mais comme on a vu, là c'est l'argent. L'argent n'est pas encore utilisable en tant que tel. On peut pas, avec l'argent, on n'a pas de Beth Knesset. Il faut encore trouver un Beth Knesset, il faut encore trouver un promoteur immobilier, il faut trouver quelqu'un à qui on va acheter le local. Par conséquent, l'argent, c'est comme un fil par rapport au tissu. Et donc, euh, comment on va comprendre cette Gemara qui nous dit que c'est seulement le surplus qu'on va pouvoir descendre en Kedusha et pas le capital proprement dit. Alors, c'est pour ça que Rashi a dit, ici, on est obligé de dire, bien que plus haut, donc quand on a parlé de la Mechira, on parlait de tous les cas, mais ici, on parle du cas de Sefer Torah. Qu'est-ce qu'on a gagné avec un Sefer Torah? Sefer Torah, c'est Davar Sheu Guf Akdusha. Évidemment, la différence qu'il y a entre un Sefer Torah et un Bet Knesset et tout le reste, c'est que le Sefer Torah, il est intrinsèquement Kadosh. Et alors, on avait vu aussi
que lorsque l'objet il est intrinsèquement kadosh, là, il est d'accord que Azmana Milta. Alors, c'était quoi la source? Je rappelle que la problématique de Azmana Milta, elle se déduit de Egla Arufa. Parce qu'il y a écrit dans il y a écrit dans la Torah que Oridu et Gala Banachal, ou et Egla, Oridu et Egla Banachal, on fera descendre la génisse dans la vallée et Varfou Sham, et là-bas on lui brisait la nuque. Et il y a une dracha pour dire que dès l'instant où on l'a fait descendre, alors qu'on ne lui a pas encore brisé la nuque, elle est déjà à Surabana. Et donc on voit que, pourquoi? Parce que la Egla, elle va être Goufo Kadosh, elle va être elle-même Kadosh. Si elle est Kadosh elle-même, là où il y a la Gdusha, la chose va être porteuse elle-même de Gdusha, au final, l'affectation suffit pour lui conférer la Gdusha. Donc, quand est-ce qu'on dit que il y a une marloquette entre Abaye et Rava, c'est pour le cas de Aroug Lemet, parce que là, on parle d'un habit, l'habit, il est pas porteur de Gdusha, et donc, dans la mesure où l'habit n'est pas porteur de Gdusha, là, il y a une marloquette. Mais si il s'agit de quelque chose qui est lui-même porteur de Gdusha, comme un Sefer Torah, alors dans un Sefer Torah, s'il y a un problème de Hasmana, alors là, tout le monde sera d'accord que l'azmana, que l'affectation, alors que le Sefer Torah n'aura pas encore été en service, mais du moment même s'il n'est pas en service, du moment qu'on l'a affecté pour être un Sefer Torah, il sera déjà Kadosh parce qu'il est intrinsèquement Kadosh. Donc, pas comme le vêtement qui n'est pas intrinsèquement Kadosh et qui n'est pas intrinsèquement Asurbana, qui ne deviendra Asurbana que lorsqu'il va se retrouver entourant le mort. Alors, encore une fois, donc, quelle va être la réponse de Rashi? Que là, on parle d'avoir chez Goufo Kadosh, avec un Sefer Torah, et à ce moment-là, on dit que Azmana Milta'i, et que du fait que Azmana Milta'i, alors quand on réserve l'argent pour un Sefer Torah, c'est comme si on avait affecté le Sefer Torah lui-même. Et donc, dans ce cas-là, même Rava reconnaît que Azmana Milta'i. Par contre, le reste, lui, il n'est plus affecté au Sefer Torah, puisque l'argent a été affecté pour le Sefer Torah. Il n'y a que le montant nécessaire au Sefer Torah qui va être affecté au Sefer Torah. Donc, à partir du moment où on a pris de l'argent, on l'a affecté au Sefer Torah, alors le reste de l'argent n'est plus affecté au Sefer Torah. Donc, le reste de l'argent n'a plus de Issur. Donc, en résumé, la question de Rashi était, mais pourquoi le Ikar Amaot, la somme principale, on ne dirait pas qu'on peut en faire ce qu'on veut? Réponse de Rashi, Azmana Milta, il est coulé Alma. Pourquoi? Parce qu'on parle du Sefer Torah. Alors, se pose encore une question évidente, mais attention, c'est pas le Sefer Torah qu'on a été mazmin ici, c'est l'argent. Alors, il y a beaucoup d'Acharonim qui récusent la réponse du Shoel ou Meshiv parce que c'est pas comparable. Dans le cas du Sefer Torah lui-même, dans le cas de la Egla Arufa, c'est l'objet lui-même qui va être porteur de sainteté quand il va être mis en œuvre, que là, on va dire que l'affectation va suffire d'après Rava. Mais là, c'est pas le cas, c'est l'argent. L'argent, il faut encore le convertir. Alors, on est obligé de dire il y a que certainement, là, je vous donne le pshat dans le Shoel ou Meshiv, il s'appuie très certainement sur un Tosfot qui dit que lorsqu'il je vous donne la référence, c'est dans Sanhedrin, Daf Mem Chet Amud Aleph, Dibur Amakril Mutar. Là-bas, on ne parle pas de Davar chez Goufo Kadosh, mais on parle par rapport au Met, et on parle d'argent. Et la question se pose, pourquoi est-ce que Rabbaye va dire sur l'argent, Kazman Amilta, alors que c'est comme l'argent, c'est comme Tavoui la Hariga, puisque si c'est l'argent qui va servir à acheter le tissu, donc c'est comme le fil qui va servir à construire le tissu. Et comment se fait-il que là, Abaye, ils disent que Azman Amilta sur l'argent, alors qu'Abaye lui-même, il reconnaissait dans Tavoui le Hariga que le fil pour le tissu, on ne dit pas Azman Amiltaï. Réponse de Tosfot,
Maot adife mitivui la riga, mishum de chazou le mikne be'u kol mile. L'argent, c'est particulier. Parce que l'argent, c'est formidable. Avec l'argent, on peut acheter n'importe quoi. On peut acheter tout ce qu'on veut. Donc, c'est polyvalent. Dans la mesure où l'argent, il a une force polyvalente, là, on ne fait pas la distinction entre le préalable, le fil qui va servir à, et ensuite l'étape préalable et l'étape finale. Parce que l'argent, il est carrément assimilable à l'étape finale. Alors là, la svara que Tosfot dit par rapport à Tavouil Hari, il semblerait que le Shaoel Meshiv veuille l'appliquer aussi par rapport au din de Davar Goufo Kadosh. Si on a quelque chose qui est Goufo Kadosh comme un Sefer Torah, et on a collecté de l'argent pour acheter ce Sefer Torah, comme l'argent est immédiatement convertible, que l'argent il est toujours convertible dans tout ce qu'on veut, on ne le considère pas comme une étape préalable, et de la même façon qu'on dirait sur le Sefer Torah que là, l'Azmana, d'après tout le monde, est une milta, l'argent aussi, c'est Azmana milta. Voilà, donc c'est sophistiqué, hein, c'est bien compliqué, mais donc ça explique pourquoi Rashi a dit, si on ne parle pas d'un Sefer Torah, je ne comprends pas pourquoi on dit on sous-entend que le Ikar Ma'ot, on ne pourrait pas en faire ce qu'on voulait. On devrait pouvoir en faire ce qu'on veut. La seule explication qui fait qu'on ne peut pas en faire ce qu'on veut, c'est si l'argent est destiné à acheter un Sefer Torah. Parce que le Sefer Torah, il a une kedusha intrinsèque, chose que n'ont pas les autres. Tous les autres, la Teva, le Aaron HaKodesh, tout ça, il n'a pas de Kedusha intrinsèque. La Kedusha lui est conférée par le Sefer Torah. Le manteau du Sefer Torah n'a pas de Kedusha intrinsèque. C'est le Sefer Torah qui lui confère sa Kedusha. Donc, dans tous ces cas-là, on ne dit pas, Rava en tout cas ne dira pas Azmana Milta. Mais dans le cas du Sefer Torah proprement dit, qui est Goufo Kadosh, là, tout le monde est d'accord pour dire Azmana Milta. Et l'argent qui va servir à acheter un Sefer Torah, c'est comme le Sefer Torah, et donc on dira aussi Azmana Milta. Donc, en résumé, la raison pour laquelle Rava aura dit que c'est seulement sur le surplus qu'on pourra faire n'importe quoi, dans le cas de Gavou, c'est parce que comme si l'argent est destiné à un Sefer Torah, alors le Ikar Hamaot, il sera exclusivement réservé au Sefer Torah, on ne pourra rien faire d'autre. Par contre, si l'argent avait été collecté pour quelque chose d'inférieur au Sefer Torah, là, il n'y aurait pas eu de problème, et même le Ikar Ma'ot aurait pu être fait. Voilà ce que dit donc le Shoel Umeshi. Alors, donc, on a mis en valeur, grâce au Shoel Umeshi, on a donc mis en valeur un diouk dans la Gemara, que puisque Rava a dit Gavu Veotiru, c'est machma que c'est seulement le motar qui est moutar, mais pas le Ikar Hamaot. Et donc, le Shoel Umeshi a dit, mais c'est seulement valable dans le Sefer Torah. Alors, en vérité, je vais vous lire maintenant le Rambam. On va voir que le Rambam, il a fait le même diouk que le Shoel Umeshiv, mais il n'est pas d'accord avec la réponse que le Shoel Umeshiv attribue à Rashi et qui dirait que cette règle vaut que pour le Sefer Torah. Donc je vous cite le Rambam, le Perek Yud Aleph, Meichot Tefila, Alachat Edvav. V'chen im gavu ha'am ma'ot. Si le peuple a collecté de l'argent, livnot beta midrash ou le beta knesset, on ne voit pas de Sefer Torah là, pour l'instant, pour construire une maison d'études ou une synagogue, ou liknot teva, ou pour acquérir soit la teva sur laquelle on met le Sefer Torah, soit un Aaron HaKodesh, ou mitpachat, ou bien le manteau, vetik, ou l'étui du Sefer Torah, au Sefer Torah, ou un Sefer Torah, veratsu les shanot, et ils veulent changer finalement la destination de cet argent. Kol ma shegavu en meshaninotan ela mikdusha kala likdusha chamura mimena. Eh bien, on n'aura pas le droit. Vous voyez, il parle de Ikar Ma'ot. L'Ikar Ma'ot, on n'aura pas le droit de changer la destination de l'argent, sauf si c'est pour une kedusha supérieure encore à celle pour laquelle on l'avait fait. Sauf s'il s'agit de passer
d'une sainteté légère à une sainteté plus grave. Par contre, si on a déjà utilisé l'argent pour réaliser ce pourquoi on avait collecté, Veotirou, et qu'il est resté encore de l'argent, Meshanina motar lecholma sheyirtsu. Eh bien, on peut changer, on peut, à ce moment-là, le reliquat, on peut le changer pour tout ce qu'on voudra. Et c'est donc écrit comme ça dans le Rambam, c'est écrit également dans le Tour, et c'est aussi Nifsa, comme ça, dans le Shulchan Aruch. Je vérifie dans l'Ilchot Bet HaKnesset, au Siman Kuf Nun Gimel. Donc, on va voir ce if. Un instant, je vais vérifier. Ce if. סעיף ה', ג'ולי מרן סעיף ה', אם גבו מעות לבנות בית הכנסת, בית המדרש, או לקנות טבע, או מטפחת, או ספר תורה, ורצו לשנותו מילא צורך מה שגבו אותם, אין משנין אלא מקדושה קלה לחמורה. אבל אם עשו בהם הדבר שגבו אותם בשבילו, משנין המותר לכל מה שירצו. Donc vous avez vu que c'est mamash, mot pour mot, ce qu'a dit le Rambam, donc c'est repris dans le Shulchan Aruch. Alors, donc c'est déjà intéressant de voir que effectivement, on considère que l'argent, le principe de l'argent, donc ça rentre bien dans les mots de Rava, mais maintenant il y a une question qui se pose, mais pour quelle raison? Pour quelle raison on ne peut pas, puisque comme on a dit, l'argent, comme a dit Rashi, l'argent n'a pas encore été utilisé, donc il est encore chol. Et on ne peut pas parler de Azmana, puisque Azmana la milta. Alors, c'est la question. Le Kesef Mishneh cite la question du remach. Alors, je ne savais pas, ou je ne me rappelais plus, qu'est-ce que c'est que le remach. Le remach, figurez-vous, c'est Rabbi Moshe Cohen de Lunel, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Hasagot Aremach al Mishneh Torah. Donc, il y a carrément un recueil, comme il y a les Hasagot Aravad sur le Rambam, sur le Mishneh Torah, il y a aussi, c'est moins connu, les Hasagot Aremach, Rabbi Moshe Cohen de Lunel. Donc, c'est un Français, un Provençal, donc il a posé la question, le Kesef Mishneh le rapporte, pourquoi El Meshani, pour quelle raison? Donc, il attaque le Rambam en disant, mais quelle serait la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser l'argent principal qui a été collecté pour une autre raison, pour un autre objectif que celui initial? Pourtant, cet argent est à comparer comme le fil par rapport au tissu. Et on a déjà vu que le fil par rapport au tissu, c'est, d'après tout le monde, aussi bien d'après Abaye que Rava, Azmana, l'Avmilta, c'est la Gemara que je vous ai citée tout à l'heure, Tafkafa Bamutbet, et dont la source est dans Sanhedrin. Alors maintenant, le Rabbi Moshe Cohen dit, oui, mais c'est vrai, pourquoi j'attaque le Rambam? On pourrait me répondre, mais le Rambam ne fait que redire ce qu'il y a écrit dans la Gemara, puisque Rava, il n'a permis que le mot, dans le cas de Gavou, il n'a parlé que de Hotiru, donc il n'a permis que le motard, il n'a pas permis le Ikar. Alors le remarque, il dit non, ma question, elle est que sur le Rambam. Parce que sur la Gemara, on peut l'expliquer de deux façons. Première façon, ici la Gemara, elle pense que Tavouille le Harouk, ça s'appelle Azmana. C'est-à-dire la Gemara, ici, elle est pas d'accord avec ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. Et que donc même Rava, parce que c'est Rava qui parle, hein, pourrait dire que l'interprétation dans Rava n'est pas la bonne, et que par conséquent, même dans Tavouille, le Harig, que dans ce cas-là aussi, Azmana Miltaï. Et donc c'est un peu comme difficile parce qu'il y a une stira dans Rava, je ne sais pas comment ils s'en tireraient avec la stira dans Rava. Mais en tout cas, ça voudrait dire que la halacha n'est pas comme ça. La halacha de notre Gemara, qui contredit la Gemara dans Sanhedrin, ne sera pas retenue. Ou alors, il dit le remarque, ou alors, on peut expliquer la Gemara d'une autre façon. Mais il ne dit pas, alors curieusement, il dit pas de quelle autre façon. Alors, à quoi il pense, le remarque?
Eh bien, on trouve l'explication dans le Meiri. Le Meiri, au nom de certains Rishonim, nous dit que c'est sûr que Rava est d'accord on a le droit en vérité de modifier aussi le Ikar Amaot. Et alors pourquoi il a dit au Tirou? C'est pour faire un ridouche, que bien que une partie de l'argent était déjà utilisée pour la Gdusha, eh ben, malgré tout, on aurait donc, ça veut dire quoi? Bien qu'une partie de l'argent ait déjà été consacrée, et donc on aurait pu croire que le fait qu'une partie de l'argent a servi à l'acquisition de quelque chose de kadosh, c'est l'ensemble de l'argent qui devient sacré. Même le motard, voilà ce qu'on aurait pu croire. On aurait pu dire, à partir du moment où c'est du motard, encore lorsque l'argent n'a pas du tout été utilisé, d'accord, mais à partir du moment où l'argent est déjà utilisé, est-ce qu'on ne va pas dire que cette contamination de l'argent, donc cet argent, il a été consacré, donc à partir du moment où il a été consacré, est-ce que ça ne va pas créer une consécration sur l'ensemble de la somme, même de ce qui n'aura pas été utilisé? On aurait pu croire que oui, comme Ashwalan que non. C'est aussi un petit peu compliqué, mais ça peut se comprendre. C'est-à-dire qu'en vérité, quand on a Korava dit Gavou veotirou, ce n'est pas pour exclure Ikaramaot, mais c'est pour nous dire, même au tirou, comme il y a un chidouche plus grand de Otirou, c'est contraire que ce que le Rambam dit. Le Rambam dit, par contre, non, Ikar, c'est Assour, et Motar, c'est Moutar. Mais il y avait une svara de dire, Ikar, c'est Assour, et alors, Icar, c'est Moutard, mais si avec le Icar, on a déjà acheté quelque chose, et donc l'argent est devenu Kadosh, on pourrait croire que c'est toute la somme qui devient Kadosh, comme Ashwanan connu. Voilà ce que dit le remarque. Donc le remarque, il dit, dans la Gemara, on peut s'en sortir, même si c'est un petit peu compliqué. Mais dans le Rambam, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Rambam, il est possède la halacha. Or, notre halacha, c'est qu'Asmana la vilta. Et quand même, il est possède la halacha ici que le Ikaramaot, il est assourd. Et ensuite, on ne peut pas dire qu'il a compris que le Ikaramaot est moutard, parce qu'il est possède que le Ikaramaot est assourd. Et donc, la question revient. Donc, la question que je pose maintenant, c'est une question qui se soulève contre le Rambam, mais comme on a vu que le Tour et le Shulchan Aruch sont possèdés aussi comme ça, donc c'est une question énorme. C'est une question et qui remonte sur le Pshat de la Gemara. Donc, d'après laquelle je repose la question, d'après le Rambam, le Tour, le Shulchan Aruch, qui comprennent que Rava, quand il a dit Gavou ve'otiru mutar, c'est seulement au Tirou qui est mutar veshanot, mais le Ikaramaot n'est pas mutar veshanot, quelle raison peut justifier que le Ikar Maot n'est pas et assour le Shanot, alors même que nous avons un principe que Azmana lave Milta. Voilà la question. Et il y a plusieurs réponses que l'on trouve dans les Acharoni. Alors, j'ai trouvé une réponse dans le Meromé Sadeh, c'est-à-dire dans le Notsim, et en fait, cette réponse correspond à celle que le Taz, dans le Sif Katan Bet, dans le Shulchan Aruch, donne la même réponse. Alors, donc, c'est une réponse que je vous donne au nom de ces deux maîtres, le Taz et le Meromé Sadeh. Qu'est-ce qu'ils disent? Inachinami, il n'y a pas de Gdusha sur l'argent. Il a raison, Rabbi Moshe Cohen, Asmana Lavminta, l'argent n'a aucune Kedusha. Ah, alors pourquoi on n'a pas le droit de changer l'objectif de collecte sur l'argent alors qu'on ne l'a pas encore utilisé et qu'on ne peut le faire que si on veut changer, on ne peut le faire que pour une sainteté supérieure? Réponse, à cause des gens qui ont donné l'argent. Parce que tout le monde, les gens qui ont donné l'argent, ils l'ont donné pour l'objectif qui a été lancé. On a annoncé qu'on allait construire une synagogue. Les gens qui ont donné l'argent, ils ont donné pour une synagogue. Maintenant, si tu dis, ah ben non, maintenant on va l'utiliser pour le cavalier de la ville, c'est-à-dire quelque chose de chol, mais on ne respecte pas le neder. Les gens, ils ont fait un neder. Et donc, on respecte pas le neder des gens. Donc, c'est pas pour les gabaïm en tant que tel, c'est pas l'argent en tant que tel qui fait problème, mais c'est le neder des gens. Les gens, ils ont donné cet argent en vue de cela, se sont engagés à ce que l'argent serve à cela, et donc on n'a pas le droit de changer. Par contre, le motard,
il n'y a pas de neder. Parce que le neder était, cet argent, il vient, nous donnons de l'argent pour la construction de la synagogue. À partir du moment où la synagogue, elle a été construite, et ben du coup, là, il y a plus le neder a été accompli. Et donc maintenant, s'il reste de l'argent, là, on pourra en faire ce qu'on voudra. Parce que les Bnei Haïr n'ont certainement pas stipulé que s'il reste de l'argent, il faudra aussi qu'on le fasse pour un Beth Knesset. Donc, quand les gens ils donnent l'argent, ils disent on donne l'argent pour le Beth Knesset. Si tout l'argent est nécessaire, eh ben, ça viendra pour le Beth Knesset. Si jamais il resterait de l'argent, ben, cet argent-là, les Gabaïm en feront ce qu'ils voudront, c'est à leur discrétion. Et donc, sur cet argent-là, sur le motard, il n'y a pas eu valeur donnée des. Voilà la réponse du Taz et la réponse du Meromé Sadeh. Deuxième réponse proposée par le Magen Avraham, Seif Kataneh, toujours dans notre Siman Kufnun Gimel Seifei. Alors lui, il dit autre chose. Non, alors toujours pareil. C'est vrai qu'il n'y a certainement pas de Gdusha sur l'argent, puisque En Azmana, Azmana Lav Miltaï. Et quand même, on n'a pas le droit de changer de l'affectation de cet argent, sinon pour une sainteté plus grave. Pourquoi? Prenons l'exemple d'un Beth Knesset. Si on avait encaissé de l'argent pour un Beth Knesset, et maintenant on dit, ah non, 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 ben le Beth Knesset, il attendra, on a un besoin plus urgent, qui même s'il est choulide, mais c'est nécessaire pour toute la ville. C'est un bisayon. C'est un bisayon pour le Beth Knesset. Donc c'est pour ça que les Chachamim ont interdit. Donc c'est pas un issour fondamental, c'est pas un issour d'Oraïta, mais c'est un issour de Hanaga. À partir du moment où on a préparé de l'argent, on s'est préparé, on a collecté, on a fait tout un travail de collecte pour une œuvre donnée, et que finalement on dit non, ben non, on l'utilisera pour quelque chose de moins important sur le plan de la Kedusha, c'est un bisayon de cette Kedusha. Donc c'est une offense qui est faite, et cette offense-là est interdite. Voilà la deuxième réponse. Et on terminera aujourd'hui avec la troisième réponse. Alors, la troisième réponse, non, je crois que je vais l'arrêter là parce qu'elle va nous prendre du temps. Donc, j'aime autant stopper ici, comme ça, faire durer le suspense jusqu'au cours de la semaine prochaine. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement.